Bonjour. Voilà, c'est samedi matin, il est 9 heures. C'est l'heure du Tao. Voilà. Bien le bonjour en cette belle journée d'été, d'été un peu tardif, pour découvrir la puissance de la vertu. Nous commençons avec ce chapitre 38 auquel je te souhaite la bienvenue et le bienvenu. Nous commençons le livre 2 de cette grande œuvre du Tao Te Ching. Le Tao Te Ching comporte 2 livres qui ne sont pas séparés et qui sont même complètement entrelacés. Nous verrons ça au fil de l'étude de ces chapitres. Le premier livre semble être plutôt consacré au Tao, le deuxième livre consacré à Te, la vertu. La vertu qui est, d'une certaine manière, l'incarnation du Tao. Le Tao, il est. Tao, il est là, il est partout. On ne peut y échapper. La vertu, c'est aller avec le Tao. C'est ce que tu peux faire, toi, pour t'ouvrir au Tao et le faire exister dans ta vie. Nous allons voir dans ce chapitre comment incarner, accepter de s'ouvrir à vivre le Tao dans sa force et sa puissance va t'aider à grandir, va t'aider à te développer simplement, naturellement, à sortir des situations difficiles sans accroc, sans heurts. Oui, la vertu, elle te donne ce pouvoir-là. Mais la vertu n'a rien à voir avec le pouvoir. Et c'est cette contradiction-là que tu vas découvrir avec moi ici dans ce chapitre et qui va te donner beaucoup d'éclairage sur ce qu'est le Tao. Parce que tu vas pouvoir apprendre à incarner ce que le Tao a à t'offrir. Donc attention, vertige assuré avec ce chapitre 38 qui va te mettre au beau milieu des paradoxes de la vie. Donc, accroche-toi sur ta chaise, assieds-toi et prends appui sur la terre qui va t'aider à rester là. Parce que tu vas voir que ton esprit, il ne va pas comprendre. Et c'est tant mieux. Parce que la vertu, elle se cache derrière la compréhension mentale que nous avons du monde et de la vie et de nous-mêmes. Donc accroche-toi et laisse-toi faire. C'est trop bien. Donc comme d'habitude, ma proposition, c'est de t'installer, de te laisser vivre les mots que tu vas entendre par ma voix et de te laisser porter pour ensuite voir où ça t'amène, où les mots te portent et qu'est-ce que ça met en mouvement en toi. C'est ça qui est intéressant. On n'est pas ici pour étudier un texte académiquement. Il y en a beaucoup qui ont fait ça et c'est fort intéressant et fort utile. Mais nous, on est là pour voir ce que ça nous fait vivre et comment on peut le traduire dans notre vie. Ta vie, c'est ça qui importe. Parce que c'est ta vie qui va te permettre
d'apporter quelque chose, de porter quelque chose dans le monde et de faire de cette terre un endroit digne de vie. Donc, prends place, détends-toi. Sens les points d'appui de ton corps avec le sol et avec l'assise qui te soutient. Ferme tes yeux. Prends une inspire et expire longuement. Suis le son de ma voix. La vertu suprême est sans vertu. C'est pourquoi elle est la vertu. La vertu inférieure ne s'écarte pas des vertus. C'est pourquoi elle n'est pas la vertu. Qui possède la vertu supérieure n'agit pas et n'a pas de but. Qui ne possède que la vertu inférieure agit et a un but. Qui se conforme à la bonté supérieure agit mais n'a pas de but. Qui se conforme à la justice supérieure agit et a un but. Qui se conforme au rite supérieur agit et exige qu'on y réponde. Sinon, il retrousse ses manches et insiste. Ainsi, il est dit, après la perte du Tao vient la vertu. Après la perte de la vertu vient la bonté. Après la perte de la bonté vient la justice. Après la perte de la justice vient le rite. Le rite est l'écorce de la fidélité et de la confiance, mais il est aussi la source du désordre. L'intelligence prévoyante est la fleur du Tao, mais aussi le commencement de la bêtise. Ainsi, le grand homme s'en tient au fond et non à la surface. Il s'en tient au noyau et non à la fleur. Il rejette ceci et accepte cela. Inspire. Souffle longuement. Puis garde les yeux fermés et prends conscience de comment tu es touché par ces mots, comment ces mots t'habitent. Qu'est-ce que ces mots mettent en mouvement? Note dans
ta tête, dans ton cœur, sur ton cahier, ce qui se passe pour toi à travers ce texte. Juste quelques mots, quelques lignes. Constate, ne juge pas, constate. Et puis nous allons voir ce texte ensemble. Ce bien long texte, quand même assez inhabituellement long pour le Tao, bien que le prochain chapitre va être encore plus long. La vertu, ça nécessite des mots. Alors, je ne sais pas ce qui se passe pour toi, mais moi, à la lecture de ce chapitre, j'ai vraiment un peu le vertige. Je me rends compte, ou je me suis rendu compte, quand je l'ai lu pour préparer ce texte, que j'étais un peu perdue, que j'étais vite perdue entre les différentes notions, qu'il fallait que je m'accroche. Et puis j'ai décidé de ne plus m'accrocher et je me suis retrouvée au beau milieu des paradoxes. Mais qu'est-ce que ça veut dire tous ces mots? Que veut dire tous ces concepts? Et comment je peux comprendre comment ces termes, ces concepts se relayent? J'ai déjà parlé des paradoxes. On a eu plusieurs chapitres qui révèlent cette dimension auquel le Tao nous confronte. Pourquoi ça nous confronte à cette dimension des paradoxes? Parce que lorsque nous rentrons dans cette dimension du grand tout, dans cette dimension spirituelle de l'existence, nous nous rendons compte qu'à la fois, nous sommes tout et nous sommes rien. Tout à l'heure, je t'ai dit, c'est de ta vie dont il s'agit. Et ta vie est le plus important dans ton existence. Parce que tu ne peux vivre l'expérience de ta vie et construire ton existence qu'à partir de ta propre vie. Tu ne peux pas vivre la vie de quelqu'un d'autre et tu ne peux pas vivre une vie. Tu vis ta vie. Et plus tu acceptes de vivre ta vie, plus tu es incarné et tu vas pouvoir comprendre que tu fais partie d'un grand tout ou d'une certaine manière, tu n'es rien. Oui, ça nous fâche toujours un peu de se dire, mais je suis rien. Pourquoi ça nous fâche? Parce que on a un ego et l'ego nous permet d'être incarné, mais l'ego nous perd aussi. C'est exactement de ça dont parle ce texte à nouveau. Ce texte commence en disant la vertu suprême est sans vertu. C'est pourquoi elle est la vertu. C'est-à-dire les valeurs les plus importantes, les plus fortes, les plus profondes ne sont pas des valeurs que je peux posséder. C'est des choses qui sont là, tout simplement, tout naturellement. Et je ne peux les garder pour moi, les faire miens et les porter en bannière. Parce qu'à ce moment-là, ça devient un geste, un acte de l'ego, pas forcément pour me faire valoir, mais parce que je m'identifie à cette valeur.
Or, je suis beaucoup trop petite pour pouvoir incarner la grandeur d'une valeur profonde ou la grandeur de ce que le Tao peut bien contenir. C'est mission impossible. Et tant mieux si tu peux te dire « Waouh, je n'ai pas besoin d'être aussi grande ». Le texte dit après la perte du Tao vient la vertu. Je ne prends pas le texte dans l'ordre aujourd'hui parce qu'il est long et parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Je voudrais juste prendre des clés. J'ai posté un autre texte ce matin, je vais le transcrire celui-là aussi pour que tu puisses le relire et le retravailler un petit peu si tu le souhaites, parce que les deux textes sont pas tout à fait pareils et les deux sont intéressants. Alors, donc j'en étais à dire qu'il est extrêmement reposant de ne pas devoir être grand comme le Tao. C'est impossible de toute façon, mais c'est très reposant. En tant qu'humain, nous faisons partie d'un tout et c'est déjà pas mal de faire ce qu'on peut faire et de faire ce qu'on a à faire. Donc, le chapitre dit, après la perte du Tao vient la vertu. Après la perte de la vertu vient la bonté. Après la perte de la bonté vient la justice. Après la perte de la justice vient le rite. Et le rite est l'écorce de la fidélité et de la confiance. Et après, il y a le mais. Donc, dans cette partie du texte, nous allons de plus en plus dans notre incarnation. C'est-à-dire le Tao. Le Tao, c'est l'immatériel, c'est là où tu n'as pas de forme, où il n'y a pas de forme, il n'y a pas de nom, il n'y a pas de forme. Donc quand je perds le Tao, je peux rencontrer la vertu. Quand je perds la vertu, je peux accéder à la bonté. C'est le cœur, la bonté. Quand je perds la bonté, je peux rencontrer la justice. C'est le foie et le rein, la justice. Le foie, la détermination, le positionnement, et le rein, la profondeur de la connaissance. Et après la perte de la justice vient le rite. Le rite, c'est la symbolique, c'est comment je traduis en tant qu'humain mon expérience de vie pour toucher à l'universel. Ça, c'est le rite. Et ce rite est l'écorce de la fidélité et de la confiance. Parce que le rite va me connecter à l'autre humain qui a une expérience similaire et qui va se joindre à moi, à mon expérience à travers un rite. Quels sont les rites que nous avons aujourd'hui? Mettons de prendre un repas ensemble. Alors, on ne va plus à l'église ensemble, donc on a perdu ces rites, mais on va, par exemple, prendre un repas ensemble et après, selon les traditions, enfin, selon les cultures, on va faire certaines choses.
Voilà, on arrive, on parle un peu, on prend un apéritif, on prend le repas, on prend le café, on discute encore, et puis on se quitte, etc. C'est un rituel de rencontre avec l'autre. Et ce rite me permet la fidélité et la confiance parce que je peux m'appuyer sur quelque chose qui est certain. Alors que le Tao, il n'y a rien de plus incertain pour un petit humain que nous sommes. Le rite, c'est la certitude. Mais voilà où commence le désordre. Le rite est l'écorce de la fidélité et de la confiance, mais il est aussi la source du désordre. C'est là que commencent les problèmes, quand j'ai de la certitude. L'intelligence prévoyante est la fleur du Tao, mais aussi le commencement de la bêtise. Et oui, quand je commence à tout vouloir prévoir, anticiper, je me perds totalement. Pourtant, c'est ce qu'on fait tout le temps. On veut contrôler, on veut maîtriser, on veut gérer. Bon, mais c'est très bien, parfois c'est pratique. Il faut gérer. Quand j'ai un projet, il faut que je gère des choses. Mais je ne peux pas gérer la vie. C'est pas possible. La vie, elle est ce qu'elle est, elle s'écoule. Donc, être prévoyant, c'est pouvoir préserver la vie. Mais quand j'anticipe, quand je contrôle, quand je veux gérer de manière trop étroite, je crée de la bêtise. C'est dommage. Et ainsi, le grand homme s'en tient au fond et non à la surface. Il s'en tient au noyau et non à la fleur. Il rejette ceci et accepte cela. C'est intéressant, il s'en tient au noyau et non à la fleur. C'est pas bête, parce que le noyau contient la prochaine fleur. Le noyau, c'est la graine qui permet quelque chose de nouveau et qui permet de faire émerger la fleur qui va faire renaître un noyau, une graine pour faire pousser une nouvelle fleur. Donc c'est dans le noyau qu'il y a la vie. Et la fleur et l'image et la forme qui permet à la vie de perdurer. Donc, le saint homme, celui qui est connecté à Tao, rejette ceci et accepte cela. On a quelquefois cette expression dans ce livre. Et qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est quoi? Il rejette ceci et accepte cela. C'est quoi ceci et cela, concrètement? Ben, concrètement, ça veut dire qu'il est capable de ne pas s'accrocher. Il rejette ceci et accepte cela. C'est-à-dire, il est capable de laisser partir quelque chose pour admettre autre chose, pour enfin le quitter et admettre encore autre chose. Et bien évidemment, ça ne parle pas de changer de tourner sa veste, de changer son opinion à tout bout de champ. Ça n'a rien à voir avec ça. La sagesse veut qu'on lâche les choses qui ne sont pas porteurs de vie. Mais notre mental, il nous pose souvent des pièges, des obstacles, mais des pièges à cet endroit-là. Voilà, donc la vertu, elle est juste la première porte ou peut-être la dernière à franchir pour retourner à Tao,
retourner à la source, retourner à la vitalité profonde et éternelle. Je serais très curieuse de voir comment ce chapitre te parle, qu'est-ce que tu en retires, qu'est-ce que tu peux en faire pour ta vie. J'aimerais beaucoup te lire dans le groupe, avoir tes commentaires. Vous n'en faites pas beaucoup, je le regrette profondément parce que ça me permettrait de m'adapter encore plus à vos besoins, de savoir qu'est-ce qui vous intéresse dans ces lectures que je fais tous les samedis. Nous avons encore pas mal de chapitres devant nous, donc il n'est jamais trop tard. Donc je serais ravie de te lire, de répondre, de tenir compte de ce que tu me dis, de ce que tu me révèles de toi. Et bien sûr, tu as aussi la possibilité, je le répète chaque fois, d'entrer en contact avec moi pour approfondir ces notions par rapport à ta vie très spécifiquement.